Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le mercredi 3 avril, il est 15h33, les marchés américains viennent d'ouvrir et on entame une semaine un petit peu lourde manifestement et un trimestre de façon un petit peu lourde aussi. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs et pour le suivi régulier des positions ouvertes, notamment sur mon compte Twitter et puis des différentes manifestations, formations et autres mises à jour de marché. Rendez-vous médias sur nos comptes Twitter dans tous les cas. Une semaine donc un petit peu, un début de trimestre un petit peu lourd manifestement, des mouvements de baisse un peu marqués sur les indices américains, des contre-pieds. On dirait que le curseur change un peu, que les vendeurs se réveillent aussi un tout petit peu, puisque du côté des marchés dérivés, sur les futurs européens en tout cas, on a eu un peu de pression baissière, 6% sur l'Eurostoxx, 8% sur le CAC 40 futur au cours des dernières séances. Sur les marchés américains, c'est pas franchement le cas, la position ouverte a plutôt diminué avec la baisse, donc on n'a pas vraiment de pression baissière à ce stade. Maintenant, on a des configurations un peu lourdes, une séquence intéressante à venir cette semaine, puisque on n'a pas beaucoup de rendez-vous, mais on va faire le calendrier, on va regarder le calendrier ensemble. On va avoir cette semaine, aujourd'hui, mercredi, on attend encore les chiffres de l'emploi. Ça ne va pas tarder à tomber. Les chiffres de l'enquête ADP et puis les PMI, les indices des directeurs d'achat aux États-Unis, dans le secteur manufacturier, intéressant aussi. Demain et vendredi seront fériés en Chine, jeudi et vendredi. Et puis jeudi, les PMI, donc directeurs d'achat en France. Et puis le gros chiffre de la semaine, c'est surtout vendredi, l'indice, le fameux NFP, Non-Farm Payrolls, l'indice des chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis, l'enquête gouvernementale, qui est publiée donc évidemment une fois par mois et qui est importante pour la santé de l'économie, bien évidemment, qui va être le point d'orgue de cette semaine, probablement. Mais on dirait que le curseur change un petit peu, que les opérateurs voient le marché de façon un peu différente depuis quelques heures maintenant. Les chiffres sont manifestement moins bien interprétés et on pourrait changer un peu de paradigme de ce côté-là, avoir une interprétation un peu différente. Première fois qu'on a de la pression baissière, c'est intéressant aussi, puisque depuis l'échéance des marchés dérivés du 15 mars dernier, on n'avait pas eu d'intérêt ouvert du tout sur les futurs, et après 8 jours, 10 jours d'absence d'intérêt, eh bien c'est dans le sens baissier que cet intérêt s'ouvre, donc c'est à surveiller et à prendre en compte, bien sûr. Ça n'est pas très fort pour l'instant, ce ne sont pas des stratégies baissières lourdes, mais de quoi entraîner un mouvement de consolidation sur les différents indices, même s'il y a de belles choses, on va le voir sur les valeurs individuellement aussi. Ça se tend un peu aussi du côté des matières premières, on va continuer de le regarder. L'argent passe à un niveau majeur, le fameux niveau 25,32, 25,50, on touche déjà une résistance importante. Ça va très vite avec l'argent, donc on est sur un trend vraiment important et intéressant à surveiller et à exploiter, et un bon arbitrage dans ce contexte qui, à mon sens, reste, comme on l'a évoqué plein de fois ensemble, relativement inflationniste, et donc un peu de prudence à avoir, alors que les résultats des entreprises vont débuter d'ici une quinzaine de jours. Il y aura peut-être un peu d'attente et d'attentisme avant cela, même s'ils vont être encore une fois révisés à la baisse. On sait que ça peut être un peu sujet à contre-pied. On a vu pas mal d'arbitrage. Le secteur du luxe qui est toujours arbitré à la baisse à Paris, bon, Hermès qui s'en sort bien, mais on voit que L'Oréal pèse toujours, LVMH aussi, ne rebondit pas. Et en revanche, il y a des secteurs comme le secteur bancaire notamment qui se portent extrêmement bien à l'inverse. Donc ça permet de maintenir l'indice à l'équilibre, une forme de rotation, même s'il n'y a pas franchement de rotation du côté du secteur bancaire qui était déjà en forme. Mais il y a quelques titres qui repayent. Et puis des prises de bénéfices sur les titres forts, Capgemini, Stellantis, on le voit aussi, qui sont bien l'objet de prise de bénéfices, des titres comme Dassault qui n'arrivent pas à se remettre de leur dernière publication, et puis des titres qui se comportent mieux comme Eurofins, qu'on va les regarder ensemble, Eurofins Scientifique, peut-être qui se réveillerait après plusieurs mois de baisse, voire un peu plus. Donc à surveiller dans un contexte où on reste quand même évidemment toujours un peu prudent. On va aller voir l'indice S&P ensemble tout de suite, que vous avez ici en graphique bien immédiatement journalier. Alors, je vais le mettre en hebdomadaire pour commencer. En dézoomant un peu, on est toujours au sein de ce long canal haussier qui a été actif eh bien, depuis le mois de décembre dernier. Testé borne basse, mais bien testé ici une fois, deux fois, un peu enfoncé là. Et la partie haute, une fois, deux fois, débordé un peu. Alors, peut-être des ajustements à faire maintenant. Voilà, c'est plus ici la borne haute, borne basse. Peut-être que je vais la rajuster aussi maintenant.
Voilà, c'est plutôt ici que le canal, voilà, bah, il est, on l'a pas changé. Voilà. Donc, test hier du niveau de 5179 qu'on pourrait considérer comme l'alerte intraday. L'alerte de court terme, elle est un peu plus lointaine. On a dit qu'on la remontait à 5031. On est sur le S&P en hebdomadaire. On va remonter en journalier. Et donc, on a entamé la semaine avec un gap baissier, gap hebdomadaire, suite à ce biseau qu'on avait repéré, éventuel biseau. Donc, testé une fois, deux fois, trois fois ici. On avait clôturé en le préservant et on ouvre, on entame cette semaine et le mois d'avril avec donc un gap baissier. Non pas le lundi, c'est pas un gap hebdomadaire autant pour moi, mais un signal un peu lourd pour le début de la semaine, même si on n'a pas de pression baissière sur les indices américains. En revanche, les volumes ont été un peu plus lourds hier. Ce qu'on remarque aussi, qu'on surveillera cette semaine, c'est un mouvement important, c'est que la bougie de cette semaine a ouvert au-dessus des bougies précédentes, et notamment de la bougie de la semaine du 25 mars, et elle est pour l'instant en dessous. Ça pourrait former ce qu'on appelle un avalement baissier, vous connaissez le principe, hein. La bougie de la semaine en cours englobe la bougie de la semaine précédente, ça en haut de marché, c'est pas terrible, donc c'est à surveiller, avec donc une possible consolidation. Tant qu'on préserve 5179, c'est l'alerte intraday, il n'y a pas d'alerte majeure. 5111, ça devient un niveau vraiment à préserver, au risque d'un mouvement de consolidation un peu plus marqué. On n'a pas de figure de retournement à ce stade en hebdomadaire, on va la regarder en journalier, je n'en vois pas non plus, juste ce biseau qui renverrait donc à 5111, hein, le pied du biseau étant situé ici a priori, donc un tout petit peu en dessous, c'est le point bas de la séance du 15 mars, plus bas 5104,35, donc on pourrait renvoyer au pied de ce biseau. Ce gap baissier ouvert hier, bougie d'incertitude, on ouvre en bas, on est déjà en train d'essayer de remonter, on est à l'équilibre, juste sous cette moyenne mobile qui fonctionne très bien, la moyenne mobile 13, qui fonctionne assez bien sur la plupart des actifs sur le long terme. On est juste en dessous pour l'instant. Si on la déborde et qu'on repasse donc ce niveau intermédiaire de ce qu'on est en train de tenter de faire, 5204, et donc 5206, on a les chances d'aller accélérer, et tant qu'on est sous le pied de ce gap d'hier, du 1er mai, donc à 5229, pardon, au moins pour être plus clair, et donc le gap qui a été ouvert le 2, donc tant qu'on est sous 5229, pour moi la tendance, je prends pas le bon outil, 5229, voilà, c'est vraiment le niveau à réactiver, je vous l'affiche mieux. Voilà, 5229, c'est vraiment le niveau de réactivation de la dynamique. Tant qu'on est sous ce niveau intermédiaire qu'on va placer ici aussi, je le mets au-dessus du corps de la bougie de la veille. Voilà, donc 5206, 5229. Si on passe 5206, on peut accélérer. Pourquoi pas combler le gap? On a un petit niveau intermédiaire probablement ici, autour de 215. Mais c'est ce niveau-là qui est le niveau de réactivation haussière. Si on réussit à se réinstaller au-dessus de cette zone 206-229, on peut considérer que l'alerte serait ponctuellement invalidée. Il faudrait déborder 248 sur plusieurs clôtures pour réactiver la dynamique. Sinon, on peut continuer à effectuer un range entre 179 et 248. Hein. Vous voyez qu'on y est bien. On est plutôt du mauvais côté de la barrière pour l'instant, si on peut dire. Même si on n'a pas d'alerte déclenchée. Sous 179, 111 et sous 111, probablement la zone 5057, 5031 qu'on a donc fixé comme étant notre alerte de court terme. Rien de méchant encore à ce stade-là. Et tant qu'on est au-dessus de 4916, 4957, pas non plus d'alerte majeure. Donc un marché qui a l'air de vouloir, en tout cas pour l'instant, consolider un peu en amont des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis et des PMI, des indices des directeurs d'achat. On va aller voir un peu le Nasdaq qui lui aussi patine depuis plusieurs jours, hein, ces mouvements qu'on a évoqués plusieurs fois, mouvements en haute vague, souvent indiqués, donc avec ces bougies un peu d'indécision, et puis un gap baissier important après, pareil, une grande bougie d'indécision comme ça, encore une fois, donc des mèches, et puis là on ouvre sous la bougie de la veille. Pour l'instant on essaie de remonter un petit peu, on préserve cette oblique pour l'instant qui a été testé encore une fois, deux fois, testé hier. Donc le niveau d'alerte pour la séance, c'est bien cette oblique qu'on positionne à 18 028. Tant qu'on préserve 17 962, encore une fois pas d'alerte, c'est sous 17 809 qu'on pourrait accélérer un peu, aller chercher 17 664, puis la zone 17 412, 17 314. Pas d'alerte majeure, tant qu'on est au-delà des 16 830, 16 966.
C'est encore une fois, à mon sens, une consolidation légitime et possible. On peut aussi continuer à rebondir. Je cherche un peu les figures qui sont en train de se mettre en place. Est-ce qu'on aurait une épaule, tête, épaule qui se formerait ici? Elle n'est pas très propre, pas très lisible, elle est pleine de gaps, mais justement peut-être que cette zone a besoin d'être consolidée. Encore une fois, je pense que tout ça, cette zone-là, est un peu décousue et aura besoin d'être consolidée, revisitée. Pour l'instant, il n'y a pas de déclencheur, mais encore une fois, on entame ce trimestre avec une possibilité de voir les choses de façon un peu plus négative. Si on réussit à s'installer, ce qu'on n'est jamais parvenu à faire, hein, malgré les nombreuses tentatives, au-delà de 18 337, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6, 7, 8 fois. Donc on arrive à préserver ce niveau en clôture. Là c'est autre chose, on invalide la consolidation et on peut continuer à accélérer. 18 337, 18 526 et pourquoi pas 18 868. Le marché a fait preuve de beaucoup de résilience ces derniers temps. Il ne faut pas avoir d'avis tranché, mais on voit qu'il y a quand même moins de momentum et des volumes plus lourds dans les mouvements de baisse, même si c'est pas très fort encore à ce stade. Donc un mouvement aussi, il faut le rappeler, qui peut avoir du mal à se mettre en place pour plusieurs raisons. Ok, il y a de la complaisance, on le sait du côté des couvertures, il y a pas mal peu d'intérêt sur les marchés dérivés depuis la nouvelle échéance, un petit peu de pression baissière sur les indices européens, mais on entame une séquence aussi, on est au sein d'une séquence au cours de laquelle les opérateurs n'ont pas tous suivi probablement le mouvement, ont des liquidités, et on l'entend dans le consensus, on voudrait acheter sur repli, il y a des liquidités, et on sait que par ailleurs les liquidités qui n'étaient pas investies sur les marchés actions, elles l'ont été sur des fonds monétaires ou des obligations. Donc ça permet de compenser ce manque et ce manque, cette non-participation, si on peut dire, à la hausse. Alors c'est un peu frustrant, mais ça l'est moins que de ne pas avoir participé du tout. Donc les opérateurs ne sont pas pressés, et donc encore une fois, ceux qui ont bien acheté n'ont pas envie de vendre, et ceux qui veulent payer sur repli ne sont pas pressés de sortir non plus. Donc on peut avoir ce phénomène qui met un peu de temps à se mettre en place, un peu de latence, même si, semble-t-il, il y a quelque chose qui se soit déclenché, et que ce gap baissier pourrait être un gap de rupture, donc à surveiller. Mais encore une fois, on n'attend pas de mouvement très violent, très méchant, dans la mesure où il y a des liquidités et des éventuels acheteurs sur repli, et puis des alternatives qui ont été moins frustrantes. Par ailleurs, on voit qu'il y a de la participation qui se met en place sur d'autres titres que les titres phares, aux États-Unis aussi, et en France, on le voit, on voit sur les small et mid caps, et notamment les mid caps, sur lesquels il y a vraiment, quand on a regardé ensemble, avant, je vous invite à regarder la vidéo de jeudi dernier pour le voir, on avait pris tout un panel d'ETF de moyenne capitalisation sur l'Europe, et on voyait qu'elle commençait à surperformer. Donc il se passe quelque chose de ce côté-là, il y a une alternative aux valeurs phares, même si les valeurs phares patinent un peu ou font l'objet de prise de bénéfices. Et on a évoqué Capgemini, Stellantis, etc. Donc on peut passer maintenant à la volatilité qui s'est retendue un petit peu, même assez nettement d'un coup. On arrive sous le niveau d'optimisme, on a accéléré, on a laissé un tout petit gap entre 13,41 et 13,44. Il n'est pas énorme, mais on a peut-être cette zone à combler. Alors, voilà, un niveau à surveiller. Alors, on peut le voir plus grand aussi, ici, dans ces cas-là, entre le plus haut 13,07 et le plus bas 13,43 de mémoire, voilà, 13,44, voilà. Donc il y a un gap qui est laissé ouvert ici sur la volatilité, on sait qu'ils sont toujours comblés et qu'on viendra le chercher, alors ça peut mettre un petit peu de temps ou pas. Pour l'instant, on a buté parfaitement hier sur 15,40 et on s'installe à 15,07 pour l'instant, dans la partie haute de notre zone de complaisance. Donc on est un peu moins complaisant, le petit coup de semonce d'hier a réveillé les opérateurs manifestement, et on accélère un peu à la hausse pour aller retester la borne haute pour retourner éventuellement en zone d'optimisme. On peut surveiller aussi ce canal haussier au sein duquel la volatilité évolue depuis maintenant décembre dernier, avec donc des pics de hausse qui pourraient s'étendre un peu. Tant qu'on est sous 16,40, donc à l'intérieur de ce canal, c'est très propre, très canalisé, et la volatilité n'atteint pas des pics de nature très inquiétante. On est plutôt dans une configuration de consolidation. Alors en Europe, on va aller voir l'Eurostoxx, bien entendu. Je vous ai laissé les différentes échéances, c'est toujours intéressant. Voilà, on évoquait donc l'importance de l'échéance trimestrielle du mois de mars. On a continué à payer un peu au-dessus. Je vous disais que je pensais qu'on aurait du mal à continuer et que cette zone serait revisitée. On a déjà revisité une bonne partie de la zone en question hier, avec cette baisse
de 0,80%, pas énorme, mais ça forme un avalement baissier, une mèche de rejet, une bougie avec un volume et des baisses un peu plus lourdes, et puis cette vague de Wolf qu'on avait évoqué ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, on a validé, on repasse en dessous, a priori elle est validée, donc notre cible sur l'Eurostock se situe sur cette oblique. Pour la séance, c'est donc 4985. Sur la séance de vendredi, ce sera 4978. Et si on prend jeudi, ce sera 4982. Voilà, selon le moment où on l'atteint, donc ça laisse encore un petit pourcentage de baisse. Ça ne veut pas dire que ce soit la fin du mouvement baissier non plus. Il ne faut pas se précipiter à l'achat sur ces niveaux-là. Encore une fois, si on y va, ça peut être un peu, voilà, ça fait un 50% de baisse. Ça peut être un petit peu surprenant. En tout cas, tant qu'on est sous 5072, la consolidation est valable. Et tant qu'on ne repasse pas cette oblique, on ne s'installe pas au-dessus. Donc on va mettre ce niveau de résistance à 5097 sur l'Eurostoxx. Tant qu'on est en dessous en clôture, on considère que la consolidation est toujours valable. On va aller voir notre indice CAC 40. Alors j'avais fait plusieurs traits d'essai dessus. On avait un petit canal baissier, je vais le supprimer. Pareil, on a ce triangle inversé, cette formation en porte-voix. On a fait plusieurs allers-retours à l'intérieur et puis rejet net contre ce niveau sur l'indice CAC 40 cash de 8253. Rien de méchant pour l'instant, mais on consolide bien et on a baissé avec des volumes bien plus conséquents que ce qu'on avait connu récemment. Encore une fois, moi, jusqu'à ce niveau-là, je pense qu'on va revenir tester et consolider au moins cette zone-là autour de 7940 points. C'est pour ça qu'on a pris quelques stratégies baissières et de la couverture. On l'a attendu patiemment, même si on a commencé un peu plus tôt des stratégies baissières sur quelques titres qui ont déjà commencé à consolider. Sur le futur CAC 40, on va aller regarder en 14 heures. Là, on a bien, notre échec de jeudi dernier avec cette bougie étoile du soir. On a eu un rebond assez marqué hier, on a tenté de repayer. On bute encore une fois contre ou juste en dessous de 273. On va peut-être réajuster notre niveau de résistance un peu plus bas. Voilà, on va l'ajuster ici, 269,5. C'était bien le plus haut, 270,5. 269,5 va devenir notre résistance. Échec, nouvel échec, et on replonge dans cette structure en triangle inversé. Encore une fois, là on a formé nos 5 ou 6 vagues, donc 5e vague, c'est la 5e dans la baisse. Donc a priori, c'est la 6e, pardon, ce mouvement de baisse, et donc a priori, un mouvement de consolidation qui est bien déclenché. Alors il y a pas mal de niveaux intermédiaires, on s'en sert pour l'intraday, ça nous a permis de faire un petit écart baissier ce matin. 8194 devient un peu le juge de paix, si on se réinstalle au-dessus, peut invalider le mouvement, mais il faudra vraiment clôturer au-delà de 242 sur plusieurs clôtures pour invalider cet échec et ce triple échec contre ce niveau majeur du 21 mars, du 28 mars et puis du 2 avril. Donc voilà, marché qui est un peu brutal et encore une fois qui a du mal. Ces structures dans triangle inversé, on rappelle, ou en porte-voix, on rappelle que ça se termine quasiment 9 fois sur 10 sur un mouvement de baisse. Encore faut-il réussir à les travailler. Vous voyez que les évolutions à l'intérieur ne sont pas très propres, même si on a réussi à identifier ce niveau de résistance. Alors ça pourrait presque devenir notre résistance majeure et niveau de réactivation haussière. Je vais garder 242 parce que si on se réinstalle au-dessus en clôture, on invalide quand même énormément la baisse. Moi, j'y crois pas franchement. Sous 146, en revanche, je vais enlever les intermédiaires pour qu'on les voit, pour qu'on voit mieux. Sous 8146, on passe dans la zone d'alerte intraday. 8126, elle est déclenchée cette fois-ci. On ira chercher 8089 au moins et la zone 7982, 8054 qui semble être le niveau minimum de retracement. Et je vais supprimer quelques niveaux intermédiaires et puis on pourra réajuster probablement donc au niveau de ce gap à 7894. Voilà, je pense qu'on a des chances d'aller visiter des niveaux d'alerte un peu plus marqués. Pour l'instant, on ne va pas anticiper, on va regarder ces niveaux-là, mais on n'arrive plus à préserver la médiane et on a des rejets qui sont assez marqués. Alors, le prétexte sont les tensions géopolitiques, mais encore une fois, on le disait, le trimestre colle bien aussi. Le DAX, pareil, un rejet. Alors, on va se mettre en journalier. Pareil, même genre de configuration que sur l'Eurostoxx, on a un rejet contre 18 490, c'est vraiment le plafond de verre maintenant. On a quand même un coup d'arrêt net sur un niveau de support intermédiaire, même si on n'arrive pas à rebondir franchement cette fois-ci. Donc voilà, vous avez les niveaux de retracement qui sont ici, 18 040, 18 002, le premier niveau. Alors 18 178 premier niveau, 18 002, 18 040, et puis après, retour sur cette zone de 17 580, qui semble probable pour aller consolider cette dernière
flamme de hausse qui, encore une fois, pour moi, était plus technique qu'étayée. Parmi les actifs que je voulais vous montrer, on va regarder évidemment notre commodity Como, l'ex-CRB, qui se comporte comme on l'espérait. Alors, avec une hausse marquée et puis un gap hebdomadaire sur le Como CRB. On a une ouverture cette semaine en nette hausse. Pour l'instant, on est en hausse de 4% par rapport à la semaine dernière sur le CRB. Donc, un très bon arbitrage, comme on l'espérait, contre l'inflation et la hausse des matières premières, pour bien face à des portefeuilles actions qui sont un peu plus lourds. Donc on rappelle que si on arrive à déborder 23,36, la ligne de coût qui se trouve ici, eh bien on est à l'intérieur donc d'un potentiel double bottom. Si on déborde la ligne de coût, il est validé. Et donc dans ce cas-là, on peut aller chercher un niveau situé entre 26,08 et même 26,30. Des matières premières, ce panier de matières premières, le Como, qui comprend donc du pétrole, du gaz naturel, des métaux précieux. Vous avez l'habitude pour ceux qui me suivent régulièrement, et sinon pour les autres, vous pourrez les retrouver dans les vidéos précédentes. Donc le code c'est COMO, j'en ai mis deux, c'est pas bon, autant pour moi. Voilà, Como, COMO, le mnémonique, et donc ce panier de matières premières qui constitue, comme on l'espère, un bon arbitrage. Alors effectivement, si on regarde sur le Brent, lui, il continue son mouvement haussier, il a débordé 87,50 maintenant, il évolue largement de sa ligne de tendance haussière, il s'approche de la cible idéale à 91,24 qu'on avait donnée il y a quelques semaines maintenant, quand je disais que le mouvement était haussier mollement, il s'est raffermi clairement, et il y a une accélération depuis les 3 dernières séances sur le Brent, dû à quelques tensions, évidemment. 91,24 est donc la cible légitime de cette structure de retournement, potentiellement épaule tête épaule ou un biseau. En tout cas, cet oblique a été largement débordé et la tendance haussière a activé sur le Brent. On déborde même le canal haussier au sein duquel on évoluait. Donc un arbitrage qui était intéressant. Sur le cuivre, eh bien le cuivre ça continue, ça repart même de plus belle. On a consolidé un petit peu au-delà de 4, autour de 4,01. On avait un niveau de support intermédiaire ici. Voilà, et qui était ici, on l'a bien marqué. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit les niveaux intermédiaires. On va avoir une résistance ici, pardon. Je crois que j'ai des niveaux qui ont été qui nécessitaient d'être réajustés. On va avoir un prochain niveau de résistance qui va se situer par ici, probablement, voilà, autour de 4,25, après 4,42, 4,66, et puis la cible idéale un peu sous les 5. On en a parlé ensemble régulièrement, mais le mouvement se poursuit. Ça semble être un bon arbitrage, encore une fois, dans ce contexte. Et puis l'or, qui a débordé 2233, qui continue son parcours haussier, donc on dirait que les 2452 sont en mire pour bientôt, manifestement. Et puis on a aussi l'argent qui lui est sorti donc de ce grand triangle, je voulais retracer proprement. Donc cette grande structure de consolidation, on en sort par le haut, on est déjà à 26,63, on approche d'une résistance majeure à 26,68, mais ça y est, il semblerait que la consolidation qui date de juin 2021, mai-juin 2021, soit terminée. Et mais bon, alors elle avait commencé en août 2020, après le rebond énorme qu'on avait connu post-Covid, et puis il y avait cette histoire aussi autour de Reddit. Il y avait eu un short squeeze sur l'argent. Ça avait consolidé largement depuis, et puis depuis là, on est haussier largement, et on est en train de sortir de ce grand triangle, de cette grande consolidation. Donc pour moi, la cible, c'est au moins 31,76. Voire, si on veut dézoomer, on va regarder des niveaux supérieurs autour de 34,78, 35,10. La structure de retournement aussi en épaule tête épaule qui est en train de se mettre en place. Donc encore une fois, le début d'un parcours important sur l'argent à conserver et à surveiller dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Pour les matières premières, eh bien ça se met en place, ça se confirme, c'est tant mieux. J'ai pas regardé le gaz naturel à nouveau, on peut aller jeter un œil ensemble. C'était un peu compliqué, on est toujours dans ce canal baissier. Voilà, c'est pas le bon actif, ça c'est NASA Composite. Enfin, là, je suis en mensuel sur le gaz.
Il y a un coup d'arrêt dans la tendance, il y a un coup d'arrêt dans la tendance, pardon, au-dessus de 1,75 sur le futur mai. On va zoomer en hebdomadaire. Alors mes traits sont déjà décalés parce que c'est du futur, ça décale tout le temps. Mais on avait préservé ce niveau-là, on l'a enfoncé, et puis là il y a un avalement qui se met peut-être en place en hebdomadaire. Compliqué à travailler, le momentum n'est pas très fort, les volumes ne sont pas énormes non plus. Donc bon, pour ceux qui veulent continuer à travailler cet actif, le premier niveau de support c'est 1,76,4. Non, pardon, 1,79,2. 1,79,2, ça, je peux supprimer mes ellipses qui n'ont plus lieu d'être, si ce n'est quand on avait eu des appuis, différents appuis que vous avez maintenant ici, mais un mouvement qui est moins propre. En tout cas, on ne retourne plus chercher le bas du canal qui était actif depuis plusieurs semaines, il y a cet avalement haussier. Donc ça pourrait repartir, pourquoi pas. Maintenant, le signal n'est pas franc encore, j'ai pas la totalité de mes indicateurs et des éléments qui indiquent que le mouvement soit reparti. On est peut-être en train de sortir de ce biseau que je constate. Je le découvre un peu avec moi, je l'avais moins regardé depuis plusieurs jours. Encore une fois, parce qu'il avait très franchement invalidé. On a 2 points ici, on peut surveiller. Donc le débordement de ce niveau de résistance intermédiaire à 1,93. Pour l'instant, ça rebondit en effet. C'est pas dans des proportions énormes. Je vais vous montrer surtout quelques valeurs et voir un peu des différences. Alors au sein de l'indice CAC 40, on a des valeurs, je vais vous montrer des valeurs moches d'abord, si on peut dire, celles qui sont le moins bien configurées bien sûr. Il n'y a pas de valeur moche, ça dépend des moments, mais on voit une valeur comme Danone qui a eu un beau parcours il y a quelques semaines, on avait bien travaillé ce titre, et là, Danone, elle est en train de former peut-être une structure de retournement en épaule TT pour l'inverser. Alors j'aime pas beaucoup cette mèche ici, mais il semblerait que le marché, voilà celle-là, mais épaule, tête, épaule, donc, et on est en train de tester la ligne de coup de la figure, on peut aller consolider un peu plus bas sur un titre qui est en recovery, on rappelle toujours, et qui avait donné des signaux d'amélioration. La cible du mouvement se situerait, si on le rompt, aux alentours de 52,88, 52,88, donc un mouvement de baisse qui peut être un peu plus marqué. Air Liquide aussi est peut-être en train de former, et la ligne ébranlable Air Liquide peut-être en train de former une figure de retournement, on va voir comment ça se comporte. On est en train de tester la ligne de coup, on a des rejets, on n'a pas des volumes extraordinaires, et cette ligne de coup elle est bien observée par le marché. On avait ce biseau ici et là, figure d'épuisement. La cible idéale du biseau ce serait donc située à 1,8612, 186,12 pardon. Là la ligne de coup bien, elle a été testée, elle a été même permis un rebond ce matin. Pour l'instant la figure n'est pas validée, si c'était le cas mais on pourrait consolider un peu. Encore une fois, il n'y a rien de très méchant dans ce mouvement qui est pas encore déclenché, mais 5 à 6% de consolidation sur un titre qui a un super parcours les semaines qui viennent, les semaines précédentes. Bouygues aussi qui avait eu un beau parcours, bien assez rejet contre des mèches et des mèches hautes contre ce niveau de résistance à 38,24. Des rebonds pour l'instant, on tente de sortir de cette zone de canal. Attention à ce qu'on ne forme pas un petit double sommet. Voilà, il faudrait rompre le niveau de 37,41 pour valider quelque chose. Pour l'instant, c'est pas méchant. C'était juste à surveiller. L'Oréal, eh bien L'Oréal, elle baisse. Franchement, on l'avait largement indiqué, commenté ensemble. Vous voyez que manifestement, si on a suivi le luxe, eh bien manifestement, elle accélère à la baisse. On voit des plus bas de maintenant le mois de février dernier, une accélération baissière qui se confirme à 1,49, 1,5% de baisse aujourd'hui, avec des volumes qui ont été un petit peu plus lourds hier, aujourd'hui pas encore très marqués, mais un mouvement et une séquence baissière, la rupture de cette oblique aussi, et puis un rejet contre 440-80. Donc notre structure en vague de Wolf qu'on a largement commenté est évidemment plus que jamais valide. Voilà, on la remet ici en mensuel. Donc 1, 2, 3, 4. En 5, on tente de déborder, on est rejeté et on réintègre. Et donc, bien, on baisse pour l'instant de façon assez canalisée, assez propre. Comme le reste du marché, il n'y a pas d'alerte encore. Mais en tout cas, manifestement, le titre est un peu lourd et le mouvement ne suit pas à la hausse. On allège manifestement dans un marché sur ces valeurs-là, de la même façon que sur LVMH. Alors, la baisse n'est pas très marquée, mais on voit ce double rejet. Attention qu'il n'y ait pas un double sommet, bon, ça paraît très énorme. Mais à surveiller sur LVMH, donc qui fait l'objet de rejet contre
Ce 865, on est bloqué pour l'instant entre 816 et 865. Je vais agrandir comme vous voulez mieux, 816 ici. Tant qu'on n'a pas rompu 816, pas d'alerte. Le niveau de support majeur est ici. Et ceux-là, on peut les mettre en vert maintenant. Pardon. Voilà. Ah, c'est pas les mêmes couleurs. Bon, pardon, je ferai ça à un autre moment, autant pour moi. Je voulais que ce soit plus lisible. En tout cas, 787, premier niveau de support sous 816, un mouvement pareil qui a l'air de se mettre en place de consolidation. On n'a pas de figure de retournement à proprement parler, on ne peut pas parler d'épaule tête épaule ici parce qu'elle est vraiment très très penchée, mais un biseau qui pourrait se mettre en place, une figure de consolidation pour aller rebondir. Donc on va pouvoir aller surveiller cette oblique et peut-être la rupture pour aller chercher le support. Je ne sais pas si le titre a vraiment le potentiel pour baisser autant que ça. Mais on a eu en tout cas la confirmation de cette étoile du soir, hein, cette fois-ci, étoile filante suivie d'un mouvement de baisse marqué après une hausse et un gap après pour le moins le dernier mouvement de hausse. Alors ça renverrait jusqu'ici si la figure se valide 740, pourquoi pas. Après tout, revenir tester ce niveau, cette zone de support majeur. Encore une fois, pour moi, toute cette séquence de hausse était beaucoup plus technique que vraiment étayé, même si on n'avait pas réussi notre short sur la vague de Wolf. On l'a réussi avec un levier baissier. En tout cas, notre short et notre baissier sur le réel se confirment. On conserve la position. Alors maintenant que je vais montrer des configurations pas très engageantes, c'est dire que le marché n'est peut-être pas dans une phase trop désagréable. Il y a des titres comme Forvia qui ont l'air de réagir. Mais elle est même suspendue, je vois. Aujourd'hui, seuil dynamique manifestement de suspension. Donc Forvia qui réagit, on en avait parlé, ça faisait partie, vous vous souvenez de mes calls de cette année, manifestement ça a mal commencé pour l'année, puisqu'on est en baisse hein, depuis le début de l'année largement, mais un titre qui a l'air de préserver 13-15 pour l'instant, rebondir un petit peu sur ces niveaux-là, et donc bénéficier, comme les différents équipementiers, d'un regain d'intérêt. Il faut passer ce niveau de résistance à 15-20 pour accélérer, aller chercher 18,88, et c'est au-delà qu'on pourrait sortir de ce biseau qu'on a formé. Donc la cible idéale du biseau est située avec la pointe haute à 25,36, donc à surveiller. Forvia, c'est une configuration plutôt positive. Je reviens un peu sur Valorec, qu'on a beaucoup commenté ensemble depuis maintenant le mois de novembre à décembre, et cette accumulation en partie haute hein, qui s'était mise en place début novembre, rebond sur la bande basse d'un grand triangle rectangle que vous avez ici. Je vais le mettre en mensuel, je crois que je l'ai tracé en mensuel, ce sera plus lisible, voilà. Et toujours ici, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on rappelle que la sortie de ce grand triangle rectangle, hein, donc une base et une résistance plate, et puis des points bas de plus en plus hauts, jusqu'au dernier rebond en octobre dernier contre la borne basse, et ça continue, et c'est un titre qui ne consolide pas, qui prend un 65% encore aujourd'hui, dans un marché qui consolide, avec des volumes qui sont moyens, il faut le dire, et un mouvement qui commence à être un peu tendu. On va peut-être devoir consolider autour de ce niveau de résistance, qui était un premier objectif à 17,11, mais le titre ne faiblit pas. 21,35 la résistance suivante, on va se mettre en hebdomadaire, et puis la cible idéale située aux alentours de 24,86, 25, pourquoi pas, et encore c'est la cible idéale d'un mouvement. On s'attaque aussi à un très gros gap hein, sur Valorec, un gap qui date de mars 2020, avec évidemment le pied de ce gap à 19,08 qui sera 19,06 qui sera une cible et probablement un point d'étape et un niveau à déborder. Ça a l'air bien parti pour le titre qui se comporte bien en ce moment. Un titre que eh bien, je n'ai pas vu sortir assez tôt, je l'ai surveillé pourtant, c'est Plastic Omnium, mais ça fait quelques jours hein, qu'elle réagit extrêmement bien. Elle réagit sur ce support, donc 10,05. On pourrait même reculer la ligne de coup de la figure ici. Voilà, il est en train de déborder, peut-être un double bottom. Donc ce niveau 10,05, 12,38, avec du potentiel haussier qui se met en place, une oblique baissière qui a été débordée aussi. Je vais la supprimer. Non, pas elle que je voulais enlever. C'est cette oblique. Je préfère les niveaux. Voilà, horizontaux, et donc un mouvement de hausse pour Plastic Omnium qui pourrait mener entre 14,72 et puis cette résistance majeure qu'on va réajuster un petit peu.
ici, et 15,04, c'est un niveau de long terme. Voilà, donc un mouvement de hausse qui se confirme, qui se met en place, et un rattrapage intéressant pour Plasticomium depuis quelques semaines. Parmi, eh bien voilà, le dernier titre que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, c'est Eurofins scientifique. On en avait parlé ensemble la semaine dernière, mais ça se confirme. On a bien potentiellement cette structure en double épaule, tête, double épaule ici plus petite, mais on l'aurait ici aussi avec une sortie et un débordement. Alors, selon la façon dont on veut le voir, si on se met en mensuel, on va commencer par ça, sortie, donc sur Eurofins d'un canal baissier actif depuis le mois d'août 2022, la baisse date de bien avant, elle avait commencé à baisser en septembre 2021 Eurofins, mais août 2022, canal baissier, très propre, bien travaillé, rebond sur la borne basse, et puis là, on est en train, et on en est sorti au mensuel sur le mois de mars, et on confirme en ce début du mois d'avril, donc sortie confirmée. Si on regarde en hebdomadaire, sortie du canal largement confirmée aussi, et puis donc cette possible épaule tête épaule, la ligne de cou avec un trait plus fin ici, donc une sortie. Ceux qui vont être plus conservateurs pourront attendre le repli de 2-3% pour venir rechercher peut-être la ligne de cou à 57,96, étant donné que le marché semble vouloir consolider un petit peu, même si rien n'est acquis pour l'instant, mais quelque chose à surveiller dans les jours, dans les mois qui viennent, une configuration qui est plus positive que le reste. Voilà les différents éléments que je voulais vous montrer pour ce milieu de semaine, donc un peu décalé, hein. J'étais off hier pour tout vous dire, voilà un petit jour de break, c'est pour ça que je n'ai pas publié la position ouverte sur les marchés dérivés. Je suis là aujourd'hui, je ne serai pas là demain, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Vendredi, eh bien, on fera le point journalier ensemble, et puis on se retrouve avec un calendrier normal la semaine prochaine. Et pour en attendant, donc prudence avant les chiffres mensuels de l'emploi qui seront publiés vendredi aux États-Unis. Et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.